Bienvenue dans ce que je vais appeler ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans les coulisses d'un tournage, comme j'ai l'habitude de faire en format court, mais cette fois plus long, et je te montre tous les détails. Aujourd'hui, ça va être pour la marque Softy. J'ai déjà tourné une pub pour Softy. Là, du coup, une demande assez particulière, vu qu'ils me redemandent la même vidéo, mais en format horizontal. La vidéo, vous pouvez la retrouver sur mon Instagram. Ils m'ont appelé, ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Nordine, on a bien aimé ta vidéo et tout ça, est-ce que tu l'as en format horizontal ?» Malheureusement non, ils m'ont dit tu peux la retourner, du coup j'ai accepté. Deadline très limité, vu que je dois rendre la vidéo, on est vendredi soir, je dois rendre la vidéo mardi, donc ça va être super compliqué. Softy, c'est des boissons pétillantes, c'est excellent, j'ai pu les goûter, 7 saveurs différentes, donc il faut appuyer sur le côté de la fraîcheur, le côté pétillant et les 7 saveurs. Let's go! Pour commencer, je vais tourner le plan de fin, donc je pense que ça va être le plan le plus simple, juste un travelling avant. Je vais disposer toutes les canettes, comme pour la vidéo en format vertical. Du coup, il y a un truc que je dois changer, c'est que sur la première vidéo, j'avais mis les écritures en anglais. Du coup, la demande du client, cette fois, c'était de mettre toutes les écritures côté français. Je vérifie sur l'ordi et c'est bon. Du coup, pour être plus précis dans les explications, là, du coup, je vais réaliser ce plan. Ça va être le plan d'introduction de la pub. J'ai choisi de mettre en avant la saveur melon, tout simplement car c'est un goût phare de la marque. Franchement, il est bon. Ne pas trop abuser sur les glaçons. Au niveau du setup, j'utilise le 24 mm macro de chez Laowa sur un slider motorisé pour éviter tous les tremblements. Légèrement en contre-plongée pour que la canette soit plus imposante sur le plan d'intro. Si je me connecte à l'application Wazy Onion pour le slider, en fait c'est indispensable d'utiliser l'application pour éviter en fait les tremblements. Que même avec l'application, au début sur le mouvement, je vais avoir quand même des micro-tremblements. Bon, alors pour le prochain plan, ça va être un plan macro où justement je vais filmer vraiment, je vais m'axer sur le titre. Donc pour ça, un dolly et mon Laowa 100 mm macro. Let's go les gars, deuxième jour de tournage. Hier j'ai travaillé jusqu'à 2 h du matin pour au final réaliser 2 plans. Et là je viens de me rendre compte qu'il y a un plan qui est complètement foiré en fait. Parce que en fait, tout simplement, j'ai pas bien vu, mais vu que melon en français, ça s'écrit exactement pareil qu'en anglais, j'ai pas vu, mais j'avais mis le côté anglais. Du coup, let's go pour le retourner. Voilà pourquoi il faut vraiment le sens du détail et travailler fatigué. Et franchement, c'est mauvais. Alors reposez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Bon, pour la suite des opérations, là, ça va être délicat, très délicat. Je vais y aller à la pipette, justement pour avoir une goutte qui tombe sur le produit. Donc là, si tout se passe bien, normalement, ça devrait le faire. Du coup, verdict pour le plan de la goutte, c'est pas mal. Le plan est bien. Le plan, il fracasse même. Le problème, c'est que j'ai pas le point. J'ai pas le focus sur la goutte. Et avec des optiques comme ça, là, de 100 mm, c'est compliqué. Donc si en plus de ça, il faut avoir le focus, le bon plan, faut pas que ça tremble, mais vraiment, je vais galérer. Les gars, 3e jour de tournage. Du coup, là, on est sur une installation un petit peu particulière. Ça va être le 4e plan. Donc là, ça va être un plan à l'intérieur de la canette. Et je pense que ça va être, comme pour la première fois, le plan le plus galère à réaliser. Il y a eu beaucoup de bricolage. On a fixé la canette avec un trou à l'arrière de la canette, justement. Un slider incliné. Juste à côté, il y aura cette bouteille avec une durite. Donc en gros, le petit tuyau qui va venir se mettre juste ici avec la bouteille remplie d'eau. Et le but, ça va être de faire un mouvement genre synchro, que quelqu'un appuie sur la bouteille pour faire ressortir de l'eau. Et en même temps que je sois synchro sur le mouvement du slider. 2000 years later. Pour l'instant, c'est juste une dégustation. Luigi, t'en as pensé quoi du mojito? Dégueulasse.
Non, je C'est la mauvaise pub, tu sais. La bad pub. Je vous mets 60% avec le code Eddy. Je vais le déguster pour valider. Je donnerai même pas ça à mon chien. En Amérique, on boit pas ça. On est plus sur la deuf. Apprenez à comprendre et à pratiquer le second degré, c'est essentiel pour ne pas passer pour un connard. Allez, on refait une dégustation. Ah, franchement, il est excellent ce mojito. Il est bon, hein? Ouais, franchement. Franchement, il C'est est pas pas trop mal. sucré en plus, c'est ça qui est pas mal. C'était vraiment très intéressant. Là, on réalise un des plans les plus compliqués de la pub. La canette qui vient se verser. On a accroché la canette avec un gros scotch double face sur un système pour justement avoir le balancé, avoir la canette au même endroit quand elle bascule. Les gars, 4e jour de tournage, je suis complètement claqué. Hier, on a bossé jusqu'à 3h du matin sur un plan qui a échoué, qu'on n'a pas réussi à faire, qui était vraiment trop compliqué. Donc on a décidé d'arrêter pour continuer aujourd'hui. Programme d'aujourd'hui, je vais passer sur d'autres plans. Les plans les plus compliqués, je vais les faire à la fin. Parce que je préfère avoir la matière nécessaire au moins et me concentrer sur les plans les plus compliqués à la fin. Aujourd'hui, déjà, le premier plan avec lequel je vais attaquer, ça va être un plan macro. Je vais utiliser le 100 mm macro. Je vous le mets à l'écran. C'est le plan des bulles. Je pense que ça va être un des plans les plus faciles à faire. Seul petit bémol, ça va être la lumière parce que je vais être en HD en 240. Là, j'ai mis un verre en gros. J'ai fait taper direct la nanite dessus, mais vu que le cadre il est vraiment au centre et que derrière c'est un fond blanc, je vais pas avoir forcément de reflet particulier, donc ça me dérange pas tellement. Donc obturateur très élevé parce que les bulles ça va vraiment très vite. Donc let's go. Là, on passe au plan aquarium. Donc, il y aura deux plans. Il y aura un plan juste la canette vue de haut en top shot qui vient tomber dans l'eau. Il y en aura un autre. Ça sera le plan d'avant, celui-ci, où il y a les fraises qui viendront tomber tout simplement dans l'eau. J'ai calé deux diffuseurs parce que j'ai fait des tests juste avant et en fait j'avais un gros reflet qui venait se mettre en fait en plein milieu de la canette. Et voilà, on fait comme on peut. Là du coup, plan aquarium, du coup le deuxième fond blanc derrière. Donc là ce qui est important, quand on fait des plans aquarium comme ça de face, la difficulté que j'ai eu pendant longtemps, c'était de pouvoir éclairer justement le fond. En gros, du coup, mettez absolument une light qui tape que votre fond. Quand vous avez des fruits comme des fraises, framboises, en fait tout ce qui va être un peu mou, mettez-les au congélateur avant parce que ça va se ramollir très vite avec l'eau. Donc même comme ça, en les mettant au congélateur, je pense que j'aurai 3 essais max. Après ça va devenir de la bouillie et ça sera mort. Donc petit conseil, congélateur toujours avant vos plans. Alors, petite précision, là, je vais retourner le plan de fin. Parce qu'en fait, le premier soir, en fait, tout à la fin, quand on s'est mis un petit peu sur le montage, on s'est rendu compte d'un petit souci. Mais on s'est rendu compte qu'il pouvait être beaucoup mieux pour la simple et bonne raison que quand on l'a shooté directement sur le fond blanc, qui est du papier. Donc, on n'avait pas cet effet de réflexion sur le sol comme on avait sur le premier plan avec le melon. Je sais pas si on voit un petit peu sur l'écran, au pire des cas on l'affichera directement sur la vidéo. Mais en gros je regrette pas, ça rend largement mieux. Là on va arriver à l'avant-dernier plan, c'est le plan le plus court de toute la pub. Ma première idée en fait c'était de faire un alignement et justement de venir longer toutes les canettes. Ça c'était ma première idée de base quand j'avais shooté au format vertical. Du coup je me suis rendu compte que ça marchait pas. Donc je suis parti sur une autre idée. Un alignement de toutes les canettes et justement en fait ce plan va venir faire transition avec le plan de fin. C'est juste un mouvement de toutes les canettes tout simplement. Et sur l'écran, ça donne un petit peu ça. Moi, le plan, je veux le faire démarrer à partir de là jusqu'à là. Stop, c'est fini. C'est sûr que je l'ai, c'est un plan fixe. Donc, il n'y a pas de secret. C'était le plan le plus facile à réaliser de toute la pub.
Pause. Petit problème technique, on n'avait plus de batterie sur les micros, donc je vous fais rapidement une voix off pour le plan d'outro de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce type de contenu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je tiens une fois de plus à remercier la marque Softy pour cette belle opportunité. Et moi, je vous laisse avec le résultat et bon visionnage. Softy, c'est la boisson pétillante qui joue la transparence. Des arômes naturels, des fines bulles et des parfums rafraîchissants. Softy, c'est un minimum de sucre pour un max de saveur. C'est du jamais bu. Softy.fr